de débuter notre classe d'école du dimanche, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir sur cette série sur l'islam et le christianisme. Puis malheureusement, dans mon voyage, j'ai vidé ma valise pour mon ordinateur portable. Puis tout ce que j'utilise d'habitude pour contrôler, pour souligner des choses, j'ai tout laissé cela à la maison. Donc ce matin, vous allez me voir faire ça pas mal souvent. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. Mais je désirais quand même compléter cette série dans les prochaines semaines, puis revenir à cette comparaison entre l'islam et le christianisme, et s'arrêter surtout sur la question de la doctrine de l'homme. Ce qu'on va faire d'une manière générale, on va regarder les enseignements du Coran et de la Bible concernant l'être humain. Puis un peu plus tard, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur la femme, sur la situation de la femme, d'après ces deux sources d'autorité dans les deux grandes foi que nous comparons. Puis, mais ce qu'on pense concernant l'homme, ça va déterminer beaucoup de choses. Ça va déterminer, premièrement, comment on va le traiter. Si l'homme, c'est une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu, bien, ça veut dire qu'il faut traiter l'homme avec beaucoup d'égards parce que c'est quelqu'un de spécial pour Dieu. Si l'être humain a un rôle minime, puis s'il n'est juste qu'une vapeur qui passe sur cette terre, puis il n'y a aucune éternité pour lui, on va le traiter différemment. Mais la manière qu'on le voit va déterminer comment on va le traiter. Ça va déterminer quel genre de responsabilité il a aussi en face de Dieu. Quelle solution on va présenter à ces problèmes. Le genre de relation qu'il peut s'attendre à avoir avec Dieu. J'aimerais juste vous donner un exemple de cela. Nos sociétés modernes occidentales ont passé d'une perspective judéo-chrétienne de l'être humain à des perspectives basées sur des théories humaines. Anciennement, la plupart des sociétés occidentales avaient été influencées par la Bible, par le judaïsme, la foi juive, puis aussi la foi chrétienne. Puis ils voyaient l'homme selon certains critères. Ils avaient une certaine perspective, puis d'ailleurs, c'est pour ça que les droits de la personne se sont développés dans ces sociétés-là. Mais à un moment donné, on a décidé que ça, c'était vieux jeu de croire à la Bible, puis de suivre le statu quo social. Puis on a décidé de commencer à développer de nouvelles théories, de nouvelles façons de voir l'homme, basées surtout sur l'analyse psychologique du comportement humain. Regardant l'être humain, puis cataloguant son comportement, puis essayant de déterminer pourquoi il agissait d'une certaine manière. On a développé aussi ce qu'on appelle les théories basées sur le modèle médical. Le modèle médical, c'est qu'on regarde l'être humain, puis on essaie de le comprendre en pensant au concept d'une maladie. Lorsqu'il a une déviance dans ses pratiques, lorsqu'il fait quelque chose d'anormal d'après la société, mais là, on met l'étiquette qu'il est malade. Il a une maladie, c'est pour cela qu'il fait cela. C'est certain que tous ces changements-là, dans la perspective des sociétés occidentales, ont modifié ce qu'on présente à l'être humain. Les diagnostics qu'on va lui présenter, les explications des raisons derrière ses choix, puis comment est-ce qu'il peut s'améliorer personnellement. Lorsque j'étais à Winnipeg, j'étais dans une chambre d'hôtel, et il y avait le Winnipeg Sun. Puis le Winnipeg Sun, c'est un des journaux là-bas. Puis j'ai pris ça, puis je commence à le lire en déjeunant. Puis il y avait un article qui s'intitulait « Non à la théorie de conversion ». Non à la théorie de conversion. Puis là-bas, au Manitoba, il y a certaines personnes qui voulaient faire rentrer dans le système médical, pas une théorie, c'est-à-dire la thérapie de la conversion, qui voulaient proposer que pour aider les gens avec certains problèmes qu'ils avaient, on devrait leur présenter l'Évangile. On devrait les convertir au christianisme. Et s'ils pouvaient être convertis, mais nécessairement la présence de Dieu dans leur vie allait faire un grand changement dans leur pratique. Puis là, l'article, c'était le ministre de l'Éducation qui disait « pas question d'introduire ça dans le système médical ». Puis on peut comprendre ça aujourd'hui dans nos sociétés qui sont vraiment séculières, que ce serait très anormal de commencer à ouvrir les portes à des pratiques comme cela. Puis, mais si ça avait été il y a 100 ans que quelqu'un avait proposé ça, probablement que la réaction aurait été moins aiguë, moins forte.
Hein, on n'aura pas besoin d'avoir eu une conférence là, du ministère de la médecine, le ministère là, de la santé, qui prennent une position concernant ça. Notre société a grandement changé. Notre perspective de l'homme aussi. Puis dans tous les domaines, incluant le domaine religieux, la manière que les gens voient l'homme, ça va affecter ce qu'ils vont faire envers l'homme. C'est ce que j'aimerais faire alors qu'on compare l'islam et les christianismes. Juste se poser quelques questions stratégiques, comme est-ce que l'être humain est pécheur? A-t-il une nature pécheresse? Est-ce que l'être humain a une volonté libre? Est-ce que par nos œuvres, on peut obtenir l'approbation de Dieu? Et comment est-ce que le Coran et la Bible diffèrent sur leur compréhension de la nature de l'être humain? Donc, j'aimerais débuter avec l'islam, vous présenter un point, puis ensuite continuer et comparer ça avec la parole de Dieu concernant l'être humain. Qu'est-ce que l'islam a à dire concernant l'homme? Premièrement, l'islam enseigne que l'être humain est une créature d'Allah. L'être humain est une créature d'Allah. C'est-à-dire que l'homme est le résultat de l'œuvre d'Allah. C'est Allah qui l'a conçu. C'est lui qui l'a amené à l'existence. Dans Surah, chapitre 75, on nous dit, « N'était-il pas, en parlant de l'être humain, une goutte de liquide éjaculé, et ensuite une adhérence, une genre de gale qui s'est formée. Puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. C'est Allah qui a créé l'être humain, il l'a formé harmonieusement. Puis, en fait, il en a fait alors les deux éléments du couple, le mâle et la femelle. Donc, ça a commencé avec un petit liquide qui a commencé à coaguler, puis là, Allah a formé ça, puis il a rajouté autre chose, d'après Surah 15, 26. Il dit, « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Donc, ce liquide-là, il a pris de l'argile, il a tout mélangé cela, puis il a fait l'être humain. Donc, les musulmans croient que nous venons d'Allah, qu'il est la source de notre existence. Un auteur dit, pour expliquer un petit peu, il dit, Allah créa l'homme d'une goutte de liquide. Cette substance devint une gale qu'Allah forma et façonna. Il créa une paire, le mâle et la femelle. Allah créa l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. La femme ne fut pas créée d'une côte. Donc ça, c'est un fait très important, l'origine de la race humaine, d'après le Coran. Maintenant, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très similaire. On a déjà vu qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'islam et le christianisme, dans des choses qui sont importantes, mais pas dans les grandes questions, comme la question du salut, tout cela. On a vu qu'il y a vraiment des différences majeures. Mais la parole de Dieu aussi nous dit, ça c'est très clair, que nous tirons notre origine de la personne de Dieu. Que c'est le Dieu, le seul vrai Dieu, qui a créé l'être humain. En résumé, dans Genèse 1, au verset 27, on nous dit « Dieu créa l'homme. C'est lui qui l'a créé. Il est à l'origine de son existence. » Mais là, on a quelque chose de vraiment contrastant. On a dit « Dieu créa l'homme à quoi? À son image. » Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 5.1 nous dit « Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Donc, on a notre origine, d'après ces deux perspectives-là, on a notre origine dans la divinité. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a créé l'être humain. Mais le christianisme nous dit qu'il a créé l'homme d'une manière très particulière. Une manière qui nous distingue de toutes les autres créatures. Vous savez, la Bible nous contraste avec les bêtes de la terre, avec les oiseaux du ciel. Pourquoi? Parce que malgré que nous sommes tous des créatures de Dieu, Dieu nous a donné certaines choses de particulières. Quand Mahomet pensait à cela, à cette croyance chrétienne et juive qu'on avait été fait à l'image de Dieu, lui, il pensait surtout à une image physique, matérielle. Il disait, oui, mais mon Dieu, lui, il n'en a pas d'image physique. Il n'a pas de matière.
Donc, on ne peut pas être créé à son image. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Effectivement, il n'a pas de matière, il n'est pas lié à la matière comme nous, mais il nous a créés avec des caractéristiques, des traits de personnalité qui nous permettent de lui ressembler. L'intelligence, la volonté propre, la spiritualité, la conscience, la moralité. Toutes ces choses-là font qu'on est une image très imparfaite, mais on est une image de Dieu. On ressemble à Dieu. C'est pour ça qu'un chien n'a pas de relation avec Dieu, comme l'être humain en a. Un cheval, j'aime bien les chevaux, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu, comme au niveau que l'être humain peut en avoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette capacité-là de pouvoir le connaître, de pouvoir être similaire à lui. Regardez avec moi rapidement 2 passages dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. J'aimerais juste vous faire remarquer que la Bible nous dit concernant Jésus qu'il est le reflet de l'image de Dieu. Et juste pour vous montrer qu'on ne parle pas d'une image qui est physique. On ne parle pas d'une image matérielle. Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, la Bible dit que lorsqu'on le regarde, lorsqu'on le contemple, lorsqu'on examine sa vie, il est semblable à son Père céleste. Il est vraiment le reflet de sa personne. Hébreux chapitre 1 nous dit, à partir du verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par Jésus-Christ. Il l'a établi héritier de toutes choses. Son Fils unique, il est l'héritier. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. S'il y avait vraiment une image impeccable de la personne de Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Mais pourtant, Jésus est venu dans une chair comme la nôtre. Il est venu, il a participé à la chair et au sang. Il avait un corps matériel, mais ce n'était pas au niveau de la matière. Dans Jean chapitre 14, c'était le 2e passage, on n'ira pas ce matin, juste pour sauver un peu de temps. Ça nous dit que lorsque Jésus parlait à ses disciples, il leur disait, « Lorsque vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » En fait, moi et le Père, on est parfaitement un ensemble. Puis si vous voulez connaître le Père, mais regardez-moi. Et encore une fois, ce n'était pas une question de matière, ce n'était pas une image physique. Je suis vraiment en train de vous perdre ce matin. Je pense que je vais mettre un petit peu d'air frais, mais c'est correct. Désolé, je n'aurais pas dû l'interrompre à cause de ça. Donc, on voit vraiment que c'est l'image de la personne de Dieu. Comme explication, un auteur nous dit, ça m'excite, moi, ces choses-là. J'aime ça voir ces réalités spirituelles. On est fait à l'image de Dieu. Sur la question de l'image de Dieu, il y a des différences majeures entre le Coran et la Bible. Dans le récit biblique de la création, Dieu créa l'homme à son image. Fait à l'image de Dieu, il reflète humainement la sainteté, la bonté, la sagesse, l'amour et la créativité du Créateur. Parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu, le Seigneur Dieu est en mesure d'avoir une relation intime avec l'homme et la femme et de marcher et de parler avec eux. C'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans le Jardin d'Éden. Dieu est en train de parler avec Adam et Ève. Il pouvait discuter des choses avec eux. J'étais au CRDI juste récemment, et ils ont commencé à parler de la question du mariage. Puis là, il y avait un couple qui discutait un petit peu de la situation. Puis j'ai été célébrant pendant un nombre d'années, puis là, j'ai pu leur donner un petit peu des détails, puis poser des questions, puis on discutait de toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce qu'on était en mesure de discuter? Parce qu'on avait des choses en commun. On avait un intellect en commun, on avait des perspectives en commun, on avait des capacités en commun, puis on a pu discuter de ces choses-là pour la gloire de Dieu. Si les êtres humains étaient, ça c'est le contraste avec le Coran, dans un sens strict, dans l'image d'Allah, ceci sous-entendrait qu'ils posséderaient et reflèteraient les attributs d'Allah. Ils verraient Allah face à face et ils reflèteraient l'être d'Allah dans une forme humaine. Cette sorte d'intimité, de communion avec Dieu et sa création humaine est impossible dans l'islam. On a déjà dit que Dieu, le Dieu de l'islam, est tellement transcendant et il est tellement différent de l'être humain
que c'est impossible qu'il y ait une connexion, c'est impossible qu'il puisse avoir une relation. À l'époque de Mahomet, il n'y avait aucun chant, aucun instrument musical dans l'islam. Plus tard, ça s'est développé, puis il y a certains groupes qui en ont lorsqu'ils ont leurs réunions, puis ainsi de suite. Mais dans la plupart de l'histoire, ce n'était pas encouragé. Pourquoi? Parce que Allah, ce n'est pas quelque chose qu'il reçoit, l'adoration. Ce n'est pas quelque chose qui est important pour lui. C'est quelque chose de totalement secondaire. Donc, premièrement, on voit dans ces deux perspectives-là que l'être humain tire son origine de la personne de Dieu même. Maintenant, deuxièmement, lorsqu'on parle de l'homme, on voit que le Coran enseigne que l'être humain a été créé juste par Allah. Là, je ne parle pas seulement par Allah. C'est pas ça que je veux dire. L'être humain a été créé dans une position morale qui est juste par son Créateur. Donc, l'être humain est juste. Il n'y a pas une question de péché dans sa création. Il n'y a pas une question de tendance envers le mal. Sourate 30, au verset 30, nous dit « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. » Et d'ailleurs, c'est ça leur objectif. C'est qu'il y ait une seule religion sur la terre, et ça va être la religion qui va être dédiée à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, d'être portés vers lui. Pas de changement à la création d'Allah. C'est encore le cas aujourd'hui, que les gens aient ce désir-là de faire partie de la seule vraie religion. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Puis dans l'islam, le gros problème, c'est l'ignorance. Le gros problème, c'est que les gens ne sont pas au courant. Ça a été une des grandes motivations pour l'expansionnisme musulman. Ah, certainement de trouver du butin, puis de prendre des esclaves, puis de maltraiter les gens, puis de devenir des tyrans sur des pays. C'était une grande motivation. C'était comme ça que Mahomet avait agi. Mais l'idée aussi que si les peuples n'étaient pas au courant qu'il y a un seul Dieu, Allah, puis qu'ils devaient suivre les instructions de Mahomet, leur ignorance les empêchait de vivre le genre de justice et de droiture qui était tellement important pour l'être humain. C'était l'objectif ultime. Puis le gros problème, c'est une question d'ignorance. Puis quand les gens demandaient à leurs dirigeants, est-ce que ça vaut la peine de forcer ce pays-là à devenir musulman, ils disaient oui, parce que s'ils ne permettent pas à la population d'entendre le message du Coran, à ce moment-là, c'est contraire à la volonté d'Allah et c'est une justification pour rentrer dans le pays et venir le conquérir et l'amadouer à la volonté, à la charia d'Allah. Donc, parce que les gens ont besoin de connaître la vérité, ils ont besoin de le savoir. Maintenant, comme contraste, dans la parole de Dieu, oui, l'être humain a été créé juste. Adam et Ève étaient dans un sens innocent. Ils n'avaient pas connu le mal, ils n'avaient pas goûté au péché, mais ils ont fait des choix. Puis comme tous les êtres humains après eux, ils se sont détournés de la volonté de Dieu. Ils ont cherché à accomplir leur propre volonté. En d'autres mots, l'être humain n'est pas demeuré juste. Son problème, c'est la rébellion dans son cœur. Comment est-ce que par son cœur, il fait des choix qui sont contraires à la volonté de Dieu? Puis nécessairement, dans la Bible, on voit la doctrine du péché, la doctrine de la chute d'Adam et Ève, puis comment est-ce que ça influence grandement la relation avec Dieu. Dans l'Ecclésiaste, on nous dit seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et l'être humain est devenu corrompu. Il est devenu croche dans son être. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a créé nos premiers parents. Ils étaient en mesure d'être en communion avec un Dieu 3 fois saint, puis de marcher avec lui, puis d'accomplir sa volonté. Mais par conséquence, le Coran enseigne que l'homme possède une nature qui est juste. Sa nature est droite et juste. Il a une capacité de droiture, il a une capacité d'obéissance. Chaque homme et chaque femme, si seulement il connaissait la vérité concernant Allah, pourrait vivre pour lui,
pourraient accomplir leur séjour sur cette terre dans ses plans, pourraient pratiquer les différentes instructions, les piliers de l'islam, puis accomplir sa volonté sur cette terre. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme, au contraire, possède une nature teintée, une nature corrompue. Dès la naissance, alors on le voit, là, on parle à des petits-enfants, puis on donne une instruction, là, puis c'est totalement le contraire qu'ils veulent faire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de droiture? Non, ce n'est pas un esprit de droiture, loin de là. Mais dès la jeunesse, la Bible nous dit que l'enfant montre déjà par ses actions quelle sera sa conduite plus tard, parce que sa nature ne changera pas, à moins que Dieu la change, puis à moins que Dieu agisse dans sa vie. Mais l'être humain a hérité d'Adam et Ève une nature corrompue. Dans Romains 5,12, puis il y a plusieurs passages qui nous disent, ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, dans la race humaine, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est juste une question de temps qu'un être humain avec une nature pécheresse fasse un choix, qu'il décide de se détourner de Dieu en suivant son inclinaison normale. Mais le problème avec l'être humain vient de l'intérieur. Le Coran parle beaucoup de contraintes externes, de mettre les gens dans des cadres qui les forcent à agir d'une telle et telle manière. Puis la Bible, elle parle de l'intérieur, du besoin d'un changement à l'intérieur. La Bible présente une perspective de la nature humaine qui est bien différente du Coran. L'humanité fut créée bonne à l'image de Dieu. Cependant, par la chute d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Cette chute a affecté toute la race humaine, en sorte que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. C'est Jésus qui a dit cela, les impudicités, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, Jésus a dit, vous agissez ainsi de l'abondance de votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui est corrompu. Puis un des grands témoignages de cette réalité-là, dans toutes les nations, c'est qu'on n'a pas personne qui a 562 ans aujourd'hui. On n'a pas personne qui a 2800 ans. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'avec le péché vient la mort. Un aspect de la mort, c'est la mort physique. Il y a des tombeaux, il y a des cimetières dans tous les pays, et toutes les générations depuis Adam et Ève ont expérimenté la mort. Et c'est le salaire du péché. Donc, chacun a péché. Chacun s'est détourné du plan de Dieu pour accomplir sa propre volonté. La Bible nous dit que le cœur est devenu tortueux par-dessus tout, qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose à cause de cette nature. L'humanité, bien que précieuse par sa création, après sa chute, sa nature devint pécheresse, infectée entièrement par le péché et inclinée vers le péché. La Bible affirme que le problème débute dans le cœur de l'homme. Vous savez, c'est une des grandes distinctions avec cette idée-là du concept médical du problème de l'homme. C'est qu'on parle toujours que l'homme est malade. L'homme est malade. Puis il y a des maladies, effectivement. Mais il y a aussi des problèmes qui sont liés à son cœur. Puis dans la parole de Dieu, on voit des déviances, des déviations dans la conduite de l'être humain qui aujourd'hui serait probablement considéré un problème maladif. Mais dans la parole de Dieu, on voit que l'être humain, ça vient de son cœur et qu'en fait, le salut en Jésus-Christ, ça peut le délivrer. La thérapie de la conversion dans les églises, dans un concept d'évangélisation, ça peut être extrêmement efficace. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, Paul parle des injustes et de leur conduite. Il fait toute une liste, à partir du verset 9, toutes sortes de mauvaises conduites qui sont néfastes à la société, qui sont néfastes dans la vie de l'individu, dans les familles. Là, il dit, c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été justifiés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été lavés. Puis là, vous n'avez plus besoin de ces choses-là dans votre vie. Par la grâce de Dieu, Dieu peut changer notre conduite, il peut purifier notre cœur, il peut nous guérir, nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Mais par application,
concernant ces différences de perspective. Le Coran, l'islam, enseigne que l'homme peut gagner son paradis. Il a une nature juste. Il n'a qu'à comprendre la volonté d'Allah. Il n'a qu'à pratiquer les différents piliers, à croire les différents articles de l'islam. Et s'il est fidèle, probablement que l'épée va lui permettre de traverser jusque dans le paradis. L'être humain peut le faire par lui-même. Il n'a pas besoin d'un sauveur, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. On nous dit, ceux qui croient aux articles et qui accomplissent les bonnes œuvres des piliers auront les jardins des délices pour y demeurer éternellement. C'est en vérité une promesse d'Allah. Donc il nous dit, oui, c'est promis, c'est certain que si vous faites vos efforts, vous avez la capacité, et si vous allez en enfer, c'est votre faute de toute manière. Mais on nous présente ça comme l'option, la grande balance religieuse, n'est-ce pas, que les gens mentionnent bien souvent. Si on fait assez de bonnes choses, bien, ça va éclipser nos mauvaises, puis là, ça va être pesé dans la balance, puis on va pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Un auteur dit, les musulmans ou le musulman opère sur un système légaliste et il doit gagner son propre salut. Il cherche à croire aux articles de la foi et à observer les piliers de la foi. Mais il n'a aucune garantie, aucune certitude. Et on le sait d'après l'expérience humaine que plus on fait des efforts dans une chose, bien souvent plus on s'aperçoit qu'on est faible. N'est-ce pas? L'esprit, même pour le chrétien, est bien disposé, la chair est faible. Et donc, il y a vraiment ce besoin-là de faire des efforts à ce niveau-là. La Bible nous dit que l'homme ne peut gagner son ciel. Il ne peut gagner son ciel. Galates 2,16 nous dit, néanmoins, sachant en tant que chrétien que ce n'est pas par les œuvres de la loi, des œuvres personnelles qu'on peut accomplir nous-mêmes, que l'homme est justifié devant Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi? J'aimerais juste vous suggérer que la parole de Dieu enseigne que ça prend la perfection. Il ne faut jamais manquer. Il ne faut jamais transgresser un commandement. Il ne faut jamais commettre de péché. Dieu est tellement juste, puis il est tellement saint, qu'il me dit, si vous voulez rentrer au ciel par vos œuvres, bien, je vous dis une chose, vous êtes mieux d'avoir 100% à l'examen. L'examen final, là, aux portes du paradis, c'est un examen à 100%. Quiconque observe toute la loi et qu'il fait des efforts et qu'il s'est discipliné, mais il pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est comme une chaîne de justice. On fait juste couper un maillon de la chaîne, puis tout tombe, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit que ça prend la perfection. Quand on devient pécheur, bien à ce moment-là, on est privé de la gloire de Dieu. On ne peut pas être dans la présence de Dieu si on est un pécheur, dans notre état spirituel. Dans Galates, chapitre 3, verset 10, ça nous dit qu'à tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui veulent absolument passer par un programme d'œuvres, d'efforts personnels pour gagner son ciel, sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. » Dieu nous dit, si vous voulez gagner votre ciel, vous êtes maudit, parce que vous ne pourrez pas. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un sauveur. Ça prenait l'agneau de Dieu, qui était sans défaut et sans tache, qui avait toujours accompli la volonté de Dieu pour pouvoir marcher dans les voies du Seigneur et ensuite nous offrir son salut. La loi de Dieu est sainte et elle exige la perfection. Ainsi, parce que chacun de nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Les êtres humains ne peuvent atteindre la sainteté et la perfection. Et ainsi, le paradis ne peut s'obtenir par de bonnes œuvres. C'est ce qui fait la grande différence
entre non seulement l'islam et le christianisme, mais toutes sortes d'autres concepts religieux. Et enfin, on pourrait pas mal mettre toutes les religions humaines dans ce bateau-là de ceux qui proposent de faire des bonnes œuvres pour pouvoir plaire à Dieu puis obtenir une récompense au ciel. Mais l'être humain ne peut le faire d'après les Écritures. Et donc, ça nous aide à nous rappeler, lorsqu'on entend l'islam, lorsqu'on entend parler des musulmans, qu'ils sont sous ce fardeau-là de leur loi. Parce qu'on leur demande de faire ces choses-là et ils n'ont jamais aucune espérance. Ils ne peuvent pas dire, oui, mais il y a quelqu'un qui l'a accompli déjà. Oui, il y a quelqu'un qui a tout payé pour moi. Puis là, j'ai reçu cela dans ma vie comme un cadeau gratuit. Puis aujourd'hui, je sais que je m'en vais au ciel, pas à cause de moi, à cause du substitut que Dieu a choisi. Puis ça, ils n'ont pas ce privilège de pouvoir dire ça, de pouvoir chanter « Il m'a sauvé ». Et Dieu a été tellement bon envers moi. Donc, on continue la semaine prochaine à comparaître encore l'être humain, parler encore de certains détails, puis là, se concentrer juste un peu sur le cas de la femme. Vous savez, il y a des femmes qui sont en Occident et qui essaient de faire la promotion de la charia comme une justice entre les genres. Puis ils disent, on devrait établir la charia dans nos sociétés. Mais si on est sincère, puis on regarde les règles de la charia et on considère juste l'état de la femme sous la charia, j'aimerais vous dire, ce n'est pas de la justice et de l'égalité, loin de là. Et je vais vous amener un article d'une femme médecin qui travaille dans les pays musulmans, étant elle-même musulmane, puis elle explique le genre de traitement que les femmes vivent dans ces pays-là. Je le mettrai sur la table en arrière. Si ça vous intéresse de lire ça, ça sera disponible. Mais quelqu'un qui doute de cela n'a juste qu'à lire puis à considérer les enseignements du Coran pour voir qu'effectivement la femme vit des situations bien difficiles dans ces pays sous la charia. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin.